Mon cher Jacques, je vois que la cote du théâtre se porte bien. J'espère qu'elle est en hausse, mon cher ami, j'espère qu'elle est en hausse. Parce qu'elle était en baisse à un moment donné dans ce projet que tu as mis au point il y a quoi? Il y a déjà 3 ou 4 mois, je pense. J'ai commencé, plus longtemps que ça, j'ai commencé il y a à peu près 6 mois et finalement j'y ai renoncé parce que ça me paraissait trop difficile, ça me paraissait une énorme machine et puis finalement j'ai réussi à trouver un certain nombre de personnes qui assez curieusement m'ont appelé après que j'ai eu abandonné le projet pour me dire vous ne devez pas abandonner, etc., etc. Et finalement on a repris du poil de la bête et on a relancé ça. Les appuis sont d'abord des appuis financiers évidemment dans cette affaire-là dont on a besoin. Te connaissant, je me demande même si c'est pas parce que c'est une énorme machine que tu t'es relancé là-dedans. Exactement, il ne faut pas la laisser tomber parce que c'est un bateau extraordinaire et je pense en plus tard, mais je suis là-dedans absolument convaincu que ce centre culturel du Vieux-Montréal peut jouer un rôle considérable dans le Vieux-Montréal. Dans le Vieux-Montréal, il y a actuellement des boutiques, des antiquaires, il y a actuellement un petit théâtre, il y a un certain nombre d'entreprises qui essaient de faire vivre ce quartier du Vieux-Montréal et j'ai le sentiment qu'il faudrait 2 ou 3 peut-être gros centres qui seraient susceptibles, eux, d'attirer plusieurs milliers de personnes et non pas simplement quelques passants. C'est créer un mouvement. C'est créer un mouvement à l'intérieur de ça. J'ai l'impression que l'ancien édifice de la Bourse me paraît nettement destiné à jouer un rôle comme celui-là, et dans la partie ouest du Vieux-Montréal, où jusqu'à maintenant, du moins, on n'a pas fait grand-chose jusqu'ici. Non, il y a eu des projets qui sont toujours en marche, me dit-on, comme celui du métro Bastille. Quoi qu'on en dise, on me dit que c'est pas abandonné tout à fait, ce qui fait un restaurant qui est pas loin d'ici. Oui. Il doit être tes bureaux temporaires, quoi. On ne les a plus là. On a redéménagé, on s'est beaucoup promené ces derniers temps comme entreprise commerciale, mais toujours dans le Vieux-Montréal. On est attaché au Vieux-Montréal. Et au total, parce que je n'ai pas vu de chiffres dans ton exposé, là, au total, ça représente à peu près combien pour prendre possession quand même de cet immeuble qui est assez prestigieux, quoi, disons que le capital de premier établissement, si on peut dire, financier, est de l'ordre d'à peu près 300 000 $. Et le chiffre d'affaires escompté d'une entreprise comme celle-là y inclut un certain nombre de subventions, mais qui ne sont pas très élevées, je le précise, s'élève à environ 700 000 $ par année. Si tout allait comme tu l'espères, enfin, dans le cours normal des choses, tout ceci pourrait être transformé, installé, et la première pour avoir lieu vers quelle date? Au début d'avril. Sitôt que ça. Ah oui. Il n'y a pas beaucoup de changements, de modifications profondes à apporter au plan des structures, par exemple. Par exemple, cette passerelle sur laquelle nous sommes disparaîtrait ou celle-là disparaîtrait, mais celle qui est la même passerelle, si on peut dire, ou le même genre de passerelle dans l'autre salle de la bourse, parce qu'il y avait le plancher de la bourse de Montréal où nous sommes, et il y avait le plancher de la bourse canadienne sur l'autre étage. Là, on garderait davantage l'atmosphère de l'ancienne bourse. Bon, en terminant, je cite un facteur qui est très déterminant et très avantageux pour ceux qui viendront ici dans 5 ou 6 mois, parce que j'ai confiance que ça va marcher. On peut stationner où on veut dans le Vieux-Montréal. Exactement. Si quel soir. Exactement. Alors même si on n'aime pas le théâtre, on a l'avantage de pouvoir laisser son auto en paix. Merci, Jacques.